Bonjour Nelson Montfort. Bonjour, bonjour à vous tous. Vous appréciez ce festival international de la gastronomie de Mougins? Ah oui, je l'apprécie beaucoup. Je trouve que c'est ce que la France a à offrir vraiment de meilleur en matière de gastronomie naturellement, puis également de sourire, de chaleur, de générosité. C'est la deuxième année que je suis là avec beaucoup de plaisir. Oui, donc ça commence à être une fidélité qui s'installe. Exactement. Dominique Fantino, le directeur de l'Office de tourisme de Mougins et moi partageons un grand amour pour Charles Trenet et dans une chanson de Charles Trenet s'appelle Fidèle, fidèle, je suis resté fidèle à des choses sans importance pour vous. Eh bien ce sont des choses qui sont très importantes pour moi, à savoir ce sens de la fête. Alors là, on est sur le stand italien avec beaucoup de chefs qui nous concoctent des bons petits plats. Vous avez déjà dégusté, bon je vous ai un petit peu pris à l'arraché, mais vous avez déjà dégusté des bonnes choses italiennes? My dear Vanessa, vous m'avez intercepté avant même que je commence. Je n'ai pas pu résister à votre sourire et au fait du plaisir de répondre à votre chaîne. Donc je goûterai dans quelques minutes. Il y a de la mozzarella, il y a de la ricotta, il y a plein de... La gastronomie italienne vous plaît aussi? C'est une gastronomie qui vous fait plaisir? Oserais-je vous dire que j'aime beaucoup, ce n'est pas nécessairement ma gastronomie préférée, j'ai une grande affection pour la cuisine asiatique et notamment japonaise, qui est peut-être un petit peu plus légère. J'aime le sentiment de sortir de table en ayant encore un petit peu faim. Voilà, c'est pour ça que j'aime énormément les poissons, etc. Je suis pas très gueuleton, c'est pas trop mon truc. Donc gourmand mais esthète. Voilà, on va dire ça, gourmet, esthète, oui, oui. Alors mon petit doigt me dit que vous avez des origines américaines. Est-ce qu'il y a des plats typiquement américains? C'est la grande mode des food trucks en ce moment, la grande mode de la street food. Est-ce que vous aimez manger un burger par exemple, un burger qui peut être gourmet? Alors justement, la cuisine américaine, Dieu merci, ne se résume pas que au hamburger. Il y a, vous savez, des très grands chefs en Amérique, notamment sur la côte Est. Je pense au Massachusetts, au Maine, voilà, en haut à droite, si je puis dire. Région d'Amérique qui m'est particulièrement chère pour plein de raisons. Et je peux vous dire que les poissons du côté de Cape Cod, dans le Massachusetts, sont des merveilles absolues et d'une finesse et d'une délicatesse parfaite. Mais on retrouve ici, évidemment, nombreux chefs qui nous préparent des plats plus beaux les uns que les autres. Et alors à la maison, c'est vous qui cuisinez? Non, je dois dire que je laisse là, comme dirait ça le lieutenant Colombo, à ma femme, n'est-ce pas? Ça vous fait rire ça. Écoutez, qui fait ça certainement beaucoup mieux que moi. Et je me régale voilà, effectivement, de poissons, de produits non gras, de produits légers. Je suis très attentif et je crois que nous le sommes tous à l'évolution de la cuisine aujourd'hui. Parce que ça peut être à la fois vraiment pas bien comme merveilleux. Si votre femme veut vous faire plaisir, si elle veut vous faire plaisir, si elle veut vous concocter un petit plat, qu'est-ce que vous allez lui demander? Votre plat préféré, on va dire? Mon plat préféré, je pense que ce serait un loup grillé avec du riz fin, peut-être une petite ratatouille et une salade. Ça, ce serait mon plat préféré, mais elle excelle dans la préparation d'un veau aux carottes, délicieux. C'est un plat quand même assez original et elle le fait très très bien. Donc voilà, bon, je ne vais pas non plus lui demander des choses impossibles, mais voilà, pour résumer, si vous voulez, j'apprécie vraiment ça en petite quantité, fin et délicat. Pour moi, la cuisine est un art de vivre. Et quelques bonnes adresses parisiennes que vous aimez visiter, est-ce qu'il y en a? Est-ce que vous auriez des petits restaurants secrets que vous pourriez nous donner? Bon, ils seront plus secrets, mais il faut partager les bonnes choses. Ils ne seront plus effectivement secrets, mais c'est vrai que du côté où nous habitons, 16e Nord, il y a pas mal de très jolis... Il y a un restaurant rue Lauriston qui s'appelle Paul Chan. Vous le connaissez? Tout à fait. C'est une cuisine, c'est un restaurant qui date de 1959, vraiment une jolie cuisine traditionnelle française. Voilà, ce serait une adresse coup de cœur parmi d'autres. Et puis parmi les grands restaurants, il y en a une il y a une adresse que j'adore, c'est le Véfour. Guy Martin? Oui, chez Guy Martin, qui est vraiment quelqu'un que j'adore, à la fois dans son talent et dans sa personnalité. Voilà, bon là évidemment c'est peut-être 1 ou 2 fois par an naturellement, mais c'est une vraie fête. Et est-ce que vous aimez regarder les programmes culinaires à la télévision? Il y en a de plus en plus des émissions consacrées à la cuisine. Est-ce qu'il vous arrive de regarder les candidats qui font des démonstrations à la télévision? Alors quand il s'agit effectivement de recettes telles les démonstrations que nous avons ici pendant 2 jours à Mougins, oui. Quand ça se rapproche de la télé-réalité, moins. Moins fan de la télé-réalité? Oui, moins fan parce que
finalement, on a l'impression que c'est plus seulement le plat qui compte, mais l'attitude des chefs, etc. Ça me plaît un petit peu moins. Mais en revanche, quand, voilà, comme je disais, quand j'essaie de montrer des vraies recettes, etc. Et ça, je n'ai pas attendu, comment dire, l'extraordinaire explosion des programmes de cuisine pour m'y intéresser. Merci beaucoup Nelson Montfort. Merci à vous et à Cuisine Radio. Merci.